Mesdames et messieurs, bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va tester différents outils d'intelligence artificielle qui remplacent les développeurs. Voilà, on va les tester, on va les classer, du plus utile au plus claqué. C'est parti, ne perdons pas de temps, let's go. Ils nous veulent notre travail. Veulent notre travail. Round 1. Fight. Et on commence directement avec le tout premier outil, c'est bolt.new. Donc regardez, ça c'est la page d'accueil, ça donne vraiment envie, tu vois, on a envie de faire des choses, qu'est-ce que tu veux construire, c'est très accueillant, ça donne envie de se lancer, ça donne envie de créer quelque chose. Allez, dis-le Michel, qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, il y a vraiment cet esprit-là. Une fois que vous avez créé un compte, donc vous pouvez directement demander quelque chose, demander à Bolt de construire un truc là. Donc c'est ce que je vais faire. Crée-moi un jeu de Snake dans le navigateur. Accrochez-vous, je vais créer un jeu de Snake, donc là sur la gauche on a le chat qui continue avec la liste de tout ce qu'il va faire, les dependencies, les différents fichiers qu'il va créer, etc. Et sur la droite, il faut rester concentré mesdames et messieurs, sur la droite on a les différents fichiers qui s'écrivent en temps réel, ça va très très vite, on a déjà 3, 4, 5e fichier qui est en train de se créer actuellement, on a même un terminal là juste en dessous qui est géré par Bolt où il installe des packages, des dépendances, etc., etc. Bref, il a l'air de tout gérer par lui-même et j'ai même pas eu le temps de dire bonsoir que ça y est, j'ai un jeu de Snake. Voilà, avec un score. Écoutez les gars, c'est basique, mais j'ai quelque chose qui fonctionne, et ça, c'est quand même pas mal du tout. Chose importante avec Bolt, c'est que regardez, ici on a un petit onglet code, avec tous les différents fichiers qui composent le projet. Donc tout est là, tout est éditable, c'est vraiment super pratique. Alors maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, lui demander de faire une mise à jour au niveau du style du jeu. Je vais lui demander de faire un style un peu en mode cyberpunk, avec des néons, etc., etc. Et c'est parti directement, je vais créer, une ambiance cyberpunk avec des néons et des effets futuristes. Et donc là, on a directement les fichiers qui se font mettre à jour. Ça va très vite, hein. Encore une fois, le config.js, le index.css. Donc là, il nous a fait le style ici. Là, il change un petit peu certains fichiers à gauche, à droite. Alors, j'ai l'impression qu'il a tendance à réécrire tous les fichiers à chaque fois. C'est pas des modifs qu'il fait sur le fichier. Donc je pense que là, au niveau des tokens, ça doit coûter quelques pièces. Et ça y est, j'ai mon Cyber Snake. Alors il y a un tout petit problème, vous avez vu là au niveau du score, où le score est un peu mélangé avec le titre. Mais bon, c'est quelque chose qui peut, je pense, se corriger en un petit prompt très rapidement. Alors je vais lui demander de résoudre le bug, mais je vais aussi lui demander en même temps d'ajouter un menu pour le jeu. Ok, c'est parti, je vais organiser l'interface et ajouter un menu de sélection de la difficulté ainsi qu'un système de meilleurs scores. Encore une fois, ça va super vite. Franchement, Bolt, ça porte bien son nom. Au niveau rapidité, tu vois, Bolt, il y a l'esprit un peu électricité, on y va, go go go. Bref, pendant ce temps-là, ne nous déconcentrons pas puisque il est en train de coder le poteau. Donc là, il fait des trucs, il a ajouté un menu principal, ok. Donc là, on a un écran d'accueil, on peut choisir la difficulté, hard, et c'est parti. Apparemment, pour le score, il a encore mis le score pas au meilleur endroit. Bon, franchement, je pourrais régler ça assez facilement en lui demandant de mettre le titre beaucoup plus haut par rapport au score, etc. Mais c'est franchement déjà pas mal du tout, il faut le dire. Et puis, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que dans l'onglet code, on a directement un terminal ici sur lequel on peut nous-mêmes faire des commandes au niveau du terminal, comme si on était dans notre propre environnement de développement. Donc ça, c'est vraiment pratique, je dirais. Allez, maintenant, c'est l'heure de juger Bolt. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en utile, parce que pour moi, ça a beaucoup de qualité, c'est rapide, ça permet certainement de créer des MVP assez rapidement. Là où je pense que ça va avoir peut-être des petites lacunes, c'est sur des gros projets, évidemment, c'est normal, parce qu'il réécrit plein de trucs, donc il va avoir tendance, je pense, à effacer des trucs qui étaient déjà résolus avant, etc., etc. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est super efficace, c'est super rapide, et surtout, ça donne envie d'être utilisé. Franchement, merci Bolt. Round 2. Fight. Et on enchaîne directement avec idx.dev, projet IDX. Alors apparemment ça c'est un projet directement porté par Google en personne mesdames et messieurs. Donc a priori c'est censé être pas trop mal. C'est ce qu'on va voir, on a une page d'accueil en tout cas qui nous promet
des trucs sympas, avec une intelligence artificielle ici qui est intégrée, qui s'appelle Gemini, qui permet de changer des trucs, d'ajouter des machins, etc. C'est ça qu'on va aller tester. Alors une fois qu'on a créé un compte, on se retrouve ici, et donc là, à la différence de Bolt, où c'était vraiment direct, vas-y, lance-toi, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Là, c'est pas pareil. Là, il faut choisir déjà ce qu'on veut. Donc, par exemple, si je veux une application mobile avec Flutter, je peux cliquer là-dessus. Donc là, on est clairement sur un truc un peu plus à l'ancienne. Tu crées ton workspace, ensuite tu vas avoir un environnement de développement, ensuite tu vas pouvoir faire des trucs dessus, etc., etc. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'utiliser ce pourquoi on est là, Gemini. Donc, alors c'est pas évident à trouver, hein. Regardez, c'est en bas là. Vous avez vu là? Regardez, je zoome. Donc je vais lui dire modifie cette application pour qu'elle soit un jeu de Snake. Ah, attention, il se passe quelque chose, il est en train de réfléchir là. Il est en train de réfléchir. C'est long encore une fois. Aïe. Projet IDX, pour l'instant ça me fait vieillir, hein, ce truc là. Ok, mesdames et messieurs, Gemini wants to update a file. Ok, donc il nous donne pas de contexte, il nous dit ok, j'ai envie d'update un file maintenant. Ok, on va lui dire ok, vas-y. J'ai modifié libmain.dart pour transformer l'application en un Snake game. Ok, très austère. On rafraîchit. C'est un Snake game là? Bon les gars, je vais être très honnête avec vous, je trouve que c'est nul hein, tout ça. C'est nul, c'est chiant à utiliser, le chat il est froid, il nous calcule à peine. On dirait qu'on le dérange le truc, tu vois. Déjà le truc est caché dans l'interface, une fois que tu l'utilises, il te calcule à peine. Bon, allez, c'est le moment de juger projet IDX, et malheureusement, je vais devoir me montrer impitoyable. Hein. C'est long, c'est moche, c'est mal foutu au niveau du chat, etc. Le chat, il est méchant, il m'a harcelé. Il m'a pas harcelé, mais il m'a pas calculé, on dirait que je le dérangeais, tu vois. Bref, tout ça pour dire, pour moi, c'est une perte de temps. N'utilisez pas projet IDX si c'est pour l'IA, quoi. Pas ouf. Et on passe directement au suivant qui n'est ni plus ni moins que Cursor. Alors, on est ici sur la page d'accueil de Cursor qui nous dit que donc c'est un éditeur de code autour de l'intelligence artificielle construit pour faire de vous quelqu'un d'extraordinairement productif. Cursor est la meilleure façon. Ils ont dit la meilleure façon de coder avec l'intelligence artificielle. Et contrairement aux outils qu'on a testés avant, c'est pas quelque chose qui va se faire tourner en ligne, c'est quelque chose que vous allez devoir installer et faire tourner directement sur votre ordinateur, un petit peu comme un VS Code ou comme un Sublime Text, etc., etc. Alors une fois que vous avez ouvert votre dossier, vous n'avez plus qu'à cliquer ici pour ouvrir le panneau intelligence artificielle, et à partir de là on va pouvoir demander de faire des trucs. Créer un jeu de Snake jouable dans le navigateur. On va voir un petit peu comment est-ce qu'il s'en sort. Je vais créer un jeu de Snake classique, jouable dans le navigateur en utilisant HTML, CSS et JavaScript, et c'est parti, on a les fichiers donc qui se créent. D'abord je vais créer la structure nécessaire. Ok, donc on a un nouveau fichier index.html, un style.css qui s'est créé ici, et là on a un game.js qui va se créer. J'ai créé un jeu de Snake complet avec les fonctionnalités suivantes, une interface moderne, etc., etc. Ouvrez le fichier index.html dans votre navigateur pour le lancer. Ok, donc là, c'est vraiment sympa. Regardez, tous les changements arrivent sous forme de changements, justement, qu'on peut accepter ou refuser. Donc, dans les 3 fichiers là qu'il nous a créés, on va accepter, nous, les changements, et on va pouvoir voir si le jeu fonctionne. Alors, nouvelle partie. Et j'ai un Snake fonctionnel. Hop, hop, hop. Alors le truc qui est vraiment stylé, je trouve, là pour le coup avec Cursor, c'est qu'on a directement accès à tous les fichiers ici, et on est sur notre propre machine, avec notre propre environnement, nos propres raccourcis, notre propre éditeur, bref, on est comme à la maison, et on peut se servir du truc là ici pour nous générer des fichiers, changer certains fichiers, etc., etc. Modifie le style du jeu pour que le Snake se joue dans un univers cyberpunk. Je vais modifier le style CSS et quelques éléments pour créer une ambiance cyberpunk avec des néons, des couleurs futuristes et un style plus technologique.
D'abord, modifions le CSS. Ok. Maintenant, modifions le JavaScript. Voilà le nouveau jeu version Cyberpunk. C'est nickel. Hop, hop, hop. Ajoute des confettis quand on mange une pomme, s'il te plaît. Je vais ajouter un effet de confetti cyberpunk qui apparaîtra chaque fois que le serpent mange une pomme. Donc là, il est en train de bosser sur le game.js. J'ai ajouté un système de confetti. On rafraîchit. Waouh! Ah, c'est super stylé par contre. Hein. Ah ouais, il a pas utilisé la librairie confetti machin là. Il a fait ses propres confettis. Et franchement, ça rend super bien. Allez, c'est l'heure maintenant du vote. Donc Cursor, pour moi, c'est un outil qui est quand même vachement bien, pour être honnête, parce que ça prend en compte toute ta codebase. Donc tu peux modifier des fichiers, t'as encore la main sur un petit peu tout, etc. Bref, c'est bien en fait. C'est bien, c'est utile. J'ai même envie je suis obligé en fait de le mettre au-dessus de Bolt et de crier Aouh! Et on enchaîne avec l'outil suivant qui n'est autre que V0 by Vercel, accessible sur v0.dev à l'heure où je vous parle. Donc comment ça fonctionne? Eh bien voilà, quand on se rend sur v0.dev, on a ça. What can I help you ship? Ça, c'était mon accent anglais, j'espère que ça vous a bien plu. Donc on a un petit prompt ici, et écoutez, on va se lancer. Crée-moi un jeu de Snake dans le navigateur, s'il te plaît. Hop. Certainement, je vais créer un jeu de Snake simple mais fonctionnel en utilisant React et Canvas. Voici le code pour le jeu. Donc un petit peu comme on avait sur Bolt, regardez, on a un chat qui continue d'être là sur la gauche et un éditeur de code qui s'ouvre sur la droite, qui est en train d'écrire en temps réel le code pour les différents fichiers. Ok, il a créé un seul fichier, il s'est pas embêté plus que ça. Bah écoutez, ça fonctionne, ça allait très vite, hein. Il s'est pas pris la tête, vraiment. Sur V0, par contre, l'éditeur de code, voilà ce que c'est. Alors là, le truc, c'est que j'ai qu'un seul fichier. J'ai aussi une console. Ah, mais je n'ai pas accès à la console. Ok, c'est pas comme sur Bolt où tout à l'heure, on avait directement accès à la console. On pouvait vraiment faire des trucs. Là, pas vraiment. Modifie le style du jeu pour que l'ambiance soit cyberpunk. Ajoute aussi un menu avant la partie pour que l'on puisse choisir sa difficulté et voir son meilleur score. Certainement, je vais modifier le style du jeu pour lui donner une ambiance cyberpunk. Ok, c'est parti. Ok, donc ça c'est le menu, le fameux menu. Moyen, facile. Ah ouais. Ok, on va mettre difficile. Ah, le bouton commencer, il est là, caché. Ok, ça a l'air de fonctionner. Mais qu'est-ce que c'est moche par contre. Waouh, c'est très moyen hein, par rapport au style. Hein. Mais en même temps, c'est normal. Vous avez vu au niveau des fichiers, il a tout mis au même endroit, il a pas vraiment bien séparé les choses, etc. Je dirais qu'il s'est un petit peu mal organisé pour ce Snake. En tout cas, on a un éditeur de code ici, on a la liste des fichiers qui se trouve ici, ça c'est bien. La preview qui est là, ça fait plaisir. La console, c'est dommage, on peut rien y faire, donc on n'a pas vraiment accès à l'environnement de développement, tout comme c'était le cas sur Bolt. Ensuite, j'ai pas l'impression qu'on puisse revenir en arrière. Ça c'est dommage, donc tous les changements qu'on fait, ils écrasent ce qu'on avait fait avant. Alors ensuite, pour récupérer le code, il y a Add to Codebase ici. Ok, on peut download le .zip avec les différents fichiers, tout comme c'était le cas sur Bolt. On peut, je suppose, partager, voilà, avec un lien public en cliquant ici. Ok, bon bah écoutez les gars, c'était V0 by Vercel. Pour être honnête, je trouve ça assez moyen. En fait, c'est un peu comme Bolt, mais en moins bien. C'est le Bolt du pauvre un peu, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je vais le mettre en OK tiers. Et encore, j'ai envie de le mettre en mouais, c'est mouais tiers. Et on enchaîne avec le MVP de cette vidéo, il s'agit de Windsurf. Alors le but de Windsurf, c'est d'être un éditeur de code qui te garde dans un état de flow. Pour ceux qui connaissent pas l'état de flow, vous savez, c'est cet état quand on est super concentré dans un truc, quand on pense à rien d'autre que ce qu'on est en train de faire, qu'on est vraiment absorbé dans une activité, et c'est vrai que le code est vachement propice à ça. Donc le but de Windsurf, en tout cas le but affiché, c'est d'aider les développeurs à rester dans cet état de flow grâce à l'intelligence artificielle. Donc ça vend clairement
clairement du rêve, c'est sorti il y a pas longtemps du tout. J'ai déjà vu des petites conversations sur Reddit où les gens parlent de Windsurf et le comparent à Cursor ou à d'autres, et la plupart des gens ont l'air de s'accorder à dire que c'est clairement une dinguerie, que c'est le meilleur des éditeurs de code. Donc allez, je vous en dis pas plus, on va passer au test et voir un petit peu comment ça fonctionne. D'ailleurs, tout comme pour Cursor, c'est un éditeur de code directement à installer en local sur sa machine, donc il faut le télécharger et l'installer. La nouveauté, contrairement à Cursor, c'est qu'on a directement ce truc ici, Cascade. Ok, bah écoutez, on va directement tester. Regardez, on a un bouton générer un projet avec Cascade, on va l'utiliser. Et donc là, on peut directement donner une instruction. Crée-moi un jeu de Snake jouable dans le navigateur. On appuie sur Entrée et instantanément donc on a le chat qui s'emballe sur la droite. Pour créer un jeu de Snake jouable dans le navigateur, je vais créer les fichiers suivants. Index, style, script. Ok, donc là on a bien les choses qui sont bien découpées. Étape 1, créer index. Étape 2, créer style. Étape 3, créer script. Je vais commencer par créer ces fichiers. Ok, donc là il a créé les fichiers, donc là j'ai tous les changements qui sont là, je peux cliquer ici pour accepter tous les changements. Voilà, je vais accepter les changements pour tous les fichiers, et je vais directement, écoutez, ouvrir le projet. C'est allé très très vite en tout cas. Ok, et écoutez les gars, le jeu fonctionne. RAS, créer un style cyberpunk pour l'application. Je vais modifier le style et les couleurs pour créer une ambiance cyberpunk avec des néons, des couleurs vives et un fond sombre. Je vais mettre à jour les fichiers CSS et JavaScript pour obtenir cet effet. Je sais pas si vous avez vu, mais en bas là, regardez, on peut choisir de lui donner le droit de modifier les fichiers ou bien seulement de discuter avec lui des fichiers pour pas qu'il fasse des modifications par lui-même. Et ça tourne sur Claude 3.5, qui est l'un des modèles les plus avancés en ce moment. Alright, Cybersnake. Ajoute un effet de confetti quand on mange une pomme. Ok, il explique super bien ce qu'il a fait et tout. On peut accepter. On rafraîchit. Wouh! J'adore! Non, j'adore! Ces confettis là, ils sont trop kiffants, vraiment. C'est l'heure maintenant du classement pour Windsurf. Alors franchement, il n'y a pas photo. C'est rapide, c'est pratique, c'est vraiment fondu dans l'expérience du développeur. Donc pour moi, c'est comme avoir des super pouvoirs en fait que d'utiliser un outil comme celui-là. Un petit peu comme Cursor, mais pour moi en un petit peu mieux, puisque y a des petites fonctionnalités en plus qui sont pas prises en compte dans Cursor. Donc Windsurf, c'est clairement le truc le plus avancé que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à maintenant. Bravo à eux. Sur des gros projets, ça doit être incroyable. Vous imaginez, vous cherchez un truc, vous posez la question, tac tac, il le trouve, il le change, il le gère. Non mais les gars, franchement les gars, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. On enchaîne avec un autre outil qui s'appelle Lovable. Alors c'est l'évolution d'un outil qui était arrivé assez tôt dans toutes ces histoires de agents IA qui cherchent à remplacer les développeurs, etc. J'en avais parlé sur la chaîne. Cet outil c'était GPT Engineer. Donc le but c'était d'avoir un développeur dans sa ligne de commande, etc. Tu pouvais poser une question et boum, t'avais des commandes qui se lançaient, des trucs qui se faisaient, etc. C'était un peu bancal à l'époque, ça fait déjà 1 an. Et aujourd'hui, ça s'appelle Lovable, ils en ont créé un produit, ils font de l'argent, ils font du cash. Et écoutez, on va tester, on va voir comment ça fonctionne. Créer un jeu de Snake dans le navigateur, s'il te plaît. N'oubliez pas de toujours dire s'il te plaît aux intelligences artificielles, c'est vrai que, vous savez, quand elles domineront le monde, elles regarderont les historiques, et puis il faudra pas se plaindre si jamais vous vous faites supprimer. Oui, parce qu'il faut dire s'il te plaît au bout d'un moment. Ok, donc un petit peu comme c'est le cas sur Bolt, on a du blabla sur la gauche, on a un éditeur de code, pas vraiment, c'est aussi du blabla sur la droite en fait. Je pensais que c'était que les fichiers, mais en fait non, c'est du blabla et les fichiers. Directement, on va avoir une preview. Et nous avons un Snake de plus, ça commence limite à être lassant tous ces Snakes. Écoutez, ça fonctionne bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi. Au niveau interface, déjà, c'était un peu moins bien qu'avec Bolt, dans le sens où là, par exemple, ils sont où nos fichiers ? Où est-ce qu'on voit les fichiers qu'on a ? Voilà, tu vois, ça c'est chiant. C'est-à-dire que je suppose qu'on peut pas les modifier non plus. Ouais, évidemment. Ça c'est chiant, tu vois. Ça veut dire que t'as le moindre problème, tu dois le faire avec un prompt, même si c'est un truc ridicule. Ça c'est pas top.
Ensuite, bien sûr, il propose de télécharger, d'envoyer le code source sur GitHub. Mais je dis télécharger, mais on peut pas télécharger en fait. Regardez, on peut juste connecter à GitHub. Et du coup, c'est que comme ça en fait qu'on peut avoir accès aux différents fichiers quoi. Oh, franchement, c'est dommage. C'est dommage de pas avoir fait les choses de façon à ce que ce soit cool à utiliser. Bon bah écoutez, c'est l'heure du vote pour Lovable. Je pense qu'on n'a pas plus de choses à découvrir sur cet outil. Malheureusement, je vais devoir le mettre en mouais. Pour moi, c'est pas une perte de temps parce que quand même ça va assez vite, ça fait des trucs, etc. Mais ça reste mouais à cause d'une mauvaise interface, voilà, le fait de pas pouvoir modifier le code, de pas pouvoir faire on se sent pas très libre en fait. On est un peu restreint dans Lovable. C'est dommage. Final round. Fight! Et on enchaîne directement avec l'outil suivant qui s'appelle Replete. Alors, Replete, voilà la page d'accueil. ID to app fast. Voilà, c'est simple, c'est basique, on y va, on se lance là-dedans. Apparemment, Google, des gens de chez Coinbase, etc. Adorent cette application-là. Bah écoutez, on va voir directement ce que ça donne. Créer un jeu de Snake directement dans le navigateur. J'avoue que visuellement, c'est assez austère, mais quelque chose est en train d'avoir lieu. Et il faut le respecter. Ah, super intéressant, regardez-moi ça les gars. En fait, il nous propose des trucs. Ajouter des différents niveaux de difficulté, ok. Ajouter un système de meilleurs scores. Ajouter des power-up. Ajouter différents modes de jeu. Mais je clique sur tout, je coche tout. C'est la première fois que j'ai comme ça des questions qui permettent d'affiner un petit peu ce que je viens de demander. On a comme d'habitude à droite un récap de ce qui est en train de se passer plus ou moins. Et les choses ont lieu ici, donc on a un fichier audio.js, attention, ça veut dire carrément il va y avoir peut-être du son dans le jeu, j'ai hâte de voir ça vraiment. Ok, bah écoutez, ça fait son petit bonhomme de chemin, c'est quand même un petit peu long, je dois dire, un tout petit peu long. Checkpoint made. Ok, ça c'est super bien d'avoir des checkpoints, ok. Can you see the Snake Game interface? Are you able to start the game? Il nous fait participer quoi, j'aime beaucoup, vraiment. Start game, et j'ai le jeu qui fonctionne, ça fait plaisir. Écoutez-moi ça. Et quand on meurt... J'adore, c'est trop bien. Ok, donc je viens de lui dire que ça fonctionne, du coup je suppose que là il va enchaîner avec les autres trucs. Puisque le jeu de Snake fonctionne correctement, je vais marquer cette étape comme terminée. Ok, donc là il vient de cocher une étape. Waouh, franchement, pas mal les gars, pas mal du tout. Maintenant je vais ajouter Ok, donc là il passe à la suite en fait, les niveaux de difficulté. Est-ce que le sélecteur de difficulté est visible et fonctionnel? Mais j'adore le fait qu'il puisse demander comme ça à chaque fois où est-ce qu'on en est, etc. J'aime beaucoup. Start. Et donc ça fonctionne bien. Et si je fais en difficile, ça va plus vite, tout simplement. J'ai envie de lui dire, c'est nickel mec. Bravo. Parfait, puisque vous avez confirmé, je vais marquer cette étape comme terminée. Franchement, je vous le dis les gars, je suis pour l'instant agréablement surpris par Replete. J'en attendais pas énormément. Et pour le coup, je trouve que c'est pas mal du tout, quoi. Pas mal du tout, ce concept un peu différent des autres, de vraiment demander à l'utilisateur qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'il en est-ce qu'il veut bien continuer dans cette direction, etc. Je trouve que c'est super bien pensé, et ils ont bien fait de le mettre en place. Les autres le font pas assez, en fait. Alors maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure du vote pour Replete. Alors j'hésite entre utile et OK, mais je pense que je vais le mettre en OK. Juste parce que je trouve que c'est pas au niveau de Bolt. Bolt, c'est quand même vachement rapide, vachement puissant, tu peux modifier les trucs si tu veux, etc. Alors que là, Replete, l'interface, franchement, elle est pas ouf. Après, au niveau... je trouve que, tu vois, ce truc de demander la confirmation, de vérifier les étapes, etc., c'est beaucoup mieux fait sur Replete que sur d'autres outils. C'est peut-être même le seul outil où j'ai vu cette fonctionnalité autant mise en avant, vraiment le fait de vérifier les étapes, de découper, de demander la confirmation à l'utilisateur à chaque fois, etc. Ça, pour le coup, c'était vraiment très bien fait.
Et on arrive, mesdames et messieurs, à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc vous avez le classement définitif sous vos yeux actuellement. On a vu des outils pas mal du tout et des outils vraiment un petit peu moins bien. Maintenant, la grande question, est-ce que ces outils remplacent les développeurs? Personnellement, je ne pense pas. J'en ferai une vidéo un petit peu plus longue pour vous expliquer mon point de vue là-dessus. Mais je pense que ça aide les développeurs. Ça aide les développeurs qui ont déjà de bonnes fondations à devenir beaucoup plus productifs, que ce soit pour leurs clients, que ce soit pour leurs propres idées de logiciels, de SaaS, etc. Donc je pense que pour tous les développeurs, c'est une formidable opportunité, ces outils, d'être plus efficaces, plus productifs. Et pour ceux qui sont encore débutants aujourd'hui et qui voudraient devenir développeurs, je trouve que le trajet pour passer de débutant à je suis capable de construire des projets intéressants, grâce à l'IA, il est devenu beaucoup plus court ce trajet qu'avant. Donc que vous soyez expérimenté ou que vous soyez débutant, l'IA est vraiment une opportunité à saisir, je pense, pour être capable de faire des choses plus rapidement. Si jamais, mesdames, messieurs, vous souhaitez devenir développeur en étant accompagné par moi-même ici présent, je suis en train d'enrichir mon programme d'accompagnement avec tous ces nouveaux paramètres, intelligence artificielle, créer ses propres logiciels, etc., etc. Donc si ça vous chauffe, cliquez sur le tout premier lien en bas dans la description. Sur ces très belles paroles, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite dans le bus. Twice emotional stability, a sound body and tranquility. I deserve it all. Like minds and less enemies. Stock investments, more entities. I deserve it all. VVS's white diamonds, GNX with the seat back reclining. Bitch, I deserve it all. Put my homes on a beachfront. Flying private, what you eat for lunch. I deserve it all.